Tu dois te rappeler toujours ce que tu es appelé de faire dans ce monde. Tu dois toujours te rappeler de ce que Dieu a mis en toi, de c'est le travail que tu dois faire dans ce monde. De plus en plus, le monde est en train d'avancer, de plus en plus, la parole de Dieu est en train de s'accomplir, de plus en plus, on est en train d'arriver à la fin. Et Dieu te demande vraiment qu'il y ait un réveil. Il y ait un réveil, qu'il doit avoir un réveil. On doit se réveiller. Chrétiens, on doit se réveiller. Il y a même eux qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont plus réveillés que même le chrétien. Le chrétien, on est en train de dormir. We are sleeping. C'est le temps de se réveiller. Réveille-toi parce que tu ne connais pas le lendemain. Tu ne connais pas ce que le futur nous préserve, tu ne le connais pas. C'est le temps que tu comprends aussi dans ta vie que Dieu est plus que vainqueur. Tu dois comprendre dans ta vie, oui c'est vrai, j'ai des faiblesses. Je peux avoir ces faiblesses-là, je ne peux pas faire ça. Oui c'est vrai, tu peux avoir ces combats, ça peut arriver à tout le chrétien. Mais il faut savoir que Dieu est plus que vainqueur. Quand il y a un combat, il faut savoir qu'il y a aussi une force. Il y a aussi une force que Dieu avait déjà préservée pour toi. Dans Éphésiens 5, 14, ça dit, c'est pour cela qu'il dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi entre le mort, et Christ t'éclairera. Donc, réveille-toi entre le mort. Donc, ça veut dire que spirituellement, on devient aussi pareil que le mort. Même si Dieu, il ne nous voit pas comme morts, mais spirituellement, on est comme le mort. Et Dieu est en train de te dire maintenant, tu n'es pas dans cette catégorie-là. Dieu est en train de te dire, tu n'es pas. Peut-être tu sembles être, mais moi, je ne t'ai pas mis dans cette catégorie-là. Alors, réveille-toi afin que je t'éclaircis. Réveille-toi afin qu'il y ait cette lumière en toi puisse t'éclaircir encore. Matthieu 26, 41, ça dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre chair, elle est faible. La chair, elle est tellement faible. Et c'est ça qui nous affaiblit. Et c'est ça qui, souvent, ça travaille aussi dans notre esprit. Ça fait vraiment comme si nous sommes pareils que eux qui étaient morts, or que nous ne sommes pas. Parce que notre chair est affaiblie. On regarde autour de nous, on est affaibli de se lever et faire l'œuvre de Dieu. On est affaibli de vraiment dire, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as appelé ici de faire? Seigneur, qu'est-ce que... Souvent ça nous arrive, on fait quelque chose, mais on s'est dit, qu'est-ce que je viens juste de faire? Seigneur, pardonne-moi. Et c'est comme ça que Dieu est en train de te dire maintenant. Réveille-toi, que tu puisses réaliser que tu n'es pas parmi eux, que tu n'es pas endormi, que tu n'es pas mort, que tu n'es pas faible, que tu n'es pas, que je ne sais pas comment est-ce que tu peux te décrire maintenant. Mais Dieu te dit, tu n'es pas cette personne-là. Réveille-toi. Réveille-toi et fais mon œuvre. Réveille-toi parce que ces voies-là ou ces tentations-là, c'est le diable. C'est juste le diable qui veut t'amener en même chemin, le même chemin que lui. Mais moi, je t'amène d'un chemin de prospérité. Souvent, nous essayons de chercher beaucoup de choses. Nous essayons de chercher la réussite. Nous essayons de chercher beaucoup de choses. Or, nous oublions la réussite, l'élévation. Tout, c'est dans le chemin de Christ. Nous oublions complètement que tout ce que nous cherchons, ce n'est pas dans ces chemins-là. Ces chemins-là nous fait montrer comme s'il y a tout. Le chemin de la mort nous fait montrer qu'il y a le repos, qu'il y a, parce que imaginez-vous quelqu'un mort, il est bien reposé, il n'a pas de stress, il pense même pas. Il ne pense même pas. Mais c'est que la personne qui est morte, c'est que son ministère est fini. Il ne peut plus rien faire pour Dieu. Ça semble beau qu'il se repose, mais il ne peut plus rien faire pour Dieu. La vie qu'on peut avoir qui semble facile, c'est la vie qui nous amène à rien. C'est la vie vraiment qui nous amène à rien du tout. Ça peut sembler comme si on se repose, on ne fait rien, parce que oui, c'est vrai, faire le travail de Dieu, c'est être éveillé. Faire le travail de Dieu, c'est donner beaucoup de sacrifices. C'est ça le travail de Dieu. Mais dans l'autre côté, c'est qu'il n'y a pas de sacrifice. On fait ce qu'on veut faire. On remplit notre cœur avec nos désirs. On se satisfait. Mais c'est ça le repos du monde. C'est ça que le chemin de diable, c'est le chemin de l'ennemi. Il veut qu'on puisse se reposer aussi longtemps qu'on est en vie. Mais Dieu a dit, aussi longtemps que tu as envie, travaille pour moi. Le repos, tu le verras là très haut. Le repos, ce n'est pas maintenant. Le repos, c'est quand Dieu va t'appeler. C'est ça qui est appelé le vrai repos. Le vrai repos, c'est après faire tellement de travail pour Dieu dans ce monde. C'est de te réveiller matin, midi, soir. Tu penses quoi faire. Tu penses, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Cette personne-là qui pense que à son Dieu, qui est obéissant à la voix de Dieu, qui est toujours en train de faire du bien à Dieu, c'est cette personne qui aura de repos. Mais d'un autre côté, on nous montre le repos, c'est de te satisfaire. Le repos, c'est de te reposer. Le repos, c'est entrer dans les réseaux sociaux matin, midi, soir, être distrait et faire ce qui n'est pas de Dieu. Et on pense que c'est ça la vie. On pense que c'est ça que nous sommes appelés de faire. Non, on n'est pas appelé de faire ça. Et aussi longtemps que tu as la vie, tu as encore un projet que tu dois accomplir. Tu as encore une victoire que tu dois proclamer. Yes. Tu as encore beaucoup de choses que tu dois proclamer dans la vie. Tu y as encore une gloire, une victoire en toi. Aussi longtemps que tu es en vie, tu dois te dire, Seigneur, j'aimerais un jour proclamer cette victoire dans ma vie. Nous devrons amener le réveil. Le diable ne peut jamais régner dans ce monde. Le diable n'a pas ce pouvoir, mes frères et sœurs. C'est toi qui as ce pouvoir. C'est toi que Jésus a choisi. C'est toi que la lumière est en train de s'éclairer à toi, en toi, mes frères et sœurs. Amen. Donc c'est un peu ça. Le souhait, c'est que le monde entier soit sauvé. Et il avait fait, il nous avait montré ça. Christ, il avait fait, il est venu ici sur la terre pour nous montrer à quel point il souhaite que tout le monde puisse avoir accès au royaume de Dieu. C'est ça le souhait de notre roi des rois.